Delphine Batho, le vote définitif de la loi climat, c'était jeudi dernier. Le gouvernement vante un tournant écologique. Vous le voyez, vous, ce tournant ? Non, c'est une mascarade, c'est une loi de greenwashing. Ce texte ne tient aucun compte des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ce texte s'est assis sur l'avis du Haut Conseil pour le climat, qui est quand même l'instance de référence. Et c'est une loi qui n'est pas du tout dans l'urgence d'agir. On voit avec ce qui s'est passé avec le dôme de chaleur au Canada, avec les inondations en Allemagne, qu'on entre dans une phase d'emballement du réchauffement climatique, que le climat est en train de se déglinguer, excusez-moi l'expression, de façon beaucoup plus rapide que ce que prévoyait d'ailleurs un certain nombre de données scientifiques. On aura dans quelques jours le nouveau rapport du GIEC qui va être extrêmement alarmiste. Et donc en fait, lutter contre le changement climatique et se protéger de ces impacts, c'est maintenant une question de sécurité. Vous dites que c'est une loi qui ne tient aucun compte. Vous dites que c'est une loi qui ne tient aucun compte des débats de la Convention citoyenne sur le climat. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même le délit d'écocide créé dans le code pénal, non, la suppression des lignes aériennes intérieures. Sur l'écocide, non, pas du tout. L'écocide a été complètement vidé de Il a été créé dans le code pénal pour les atteintes les plus graves à l'environnement au niveau national. Oui, mais il y a des peines c'est pas ça qui pourront aller jusqu'à 10 ans de prison, Delphine Batho. Non, pas du tout. En fait, l'écocide, ce que proposait la Convention citoyenne, c'était la création d'un crime pour les atteintes les plus graves à l'environnement. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est dans le code pénal. Quelque chose, vous savez, il y a quelque chose d'assez classique avec l'écologie, c'est qu'on reprend les mots pour les vider de leur contenu. Et puis l'essentiel n'est pas là, c'est que sur toutes les mesures concrètes qui facilitent la vie quotidienne, sur les travaux d'efficacité énergétique, sur l'accès pour toutes et tous, parce que c'est une question de justice sociale, à la mobilité propre, et on peut multiplier les exemples, le texte n'est pas du tout dans les clous des propositions de la Convention citoyenne. Je vais prendre un autre exemple qui montre à quel point le combat de l'écologie est aussi celui de la relocalisation de l'économie. Il n'y a aucune mesure dans ce texte pour lutter contre les nouveaux grands entrepôts d'opérateurs numériques tels que Amazon, qui détruisent le commerce de proximité, alors que les grandes surfaces vont être soumises à un certain nombre de règles. Donc non, c'est une loi qui est vraiment dans beaucoup d'affichage, un calendrier qui n'est pas du tout celui de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes. Et on sait déjà effectivement que ça ne suffira pas pour atteindre l'objectif de réduire